Le diable sait que ce que ta bouche dit, c'est ce que tu deviendras. Et le diable fait un effort de te faire dire du n'importe quoi. Pour aussi que tu deviennes n'importe qui. Parce que j'aime dire, une bouche fermée, c'est un ciel fermé. Une bouche ouverte, c'est un ciel ouvert. Si tu veux vivre les miracles de Dieu, tu dois apprendre à parler. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a donné la bouche. C'était pour communiquer avec lui. Et dans ce moment, sur les armures de l'esprit, la bouche ou la parole est vue comme une épée. On dit la parole, c'est une épée. Or, l'épée, c'est ce qui détruit l'adversaire. Le bouclier ne détruit pas l'adversaire. Le bouclier, ça t'aide toi-même. La cuirasse, ça t'aide toi-même. Mais l'épée, c'est ce qui t'aide à détruire les autres. Donc, ce qui veut dire, la bouche est une arme qui détruit et qui peut te détruire. Il faut savoir déchirer ce que tu veux dire. Parce que la parole que tu prononces est la réalité de ce que toi tu vivras. D'ailleurs, j'aimerais te donner une astuce. Chaque jour, avant de dormir, prie toi-même au moins 15 minutes. Lorsque tu te réveilles, prie au moins 15 minutes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun sorcier au monde, puissant qu'il soit, qui a la capacité de faire des incantations pendant 15 minutes. Allez demander à tous ceux qui sont sorciers. C'est ça leur norme. Il ne peut pas dépasser 15 minutes. Donc déjà, si toi dans la prière, tu peux faire plus de 15 minutes, indirectement, ça veut dire que tu es plus puissant que lui. Et déjà, si tu pries plus de 15 minutes au moins chaque jour, les sorciers auront la capacité de te détruire. Mais combien de chrétiens aujourd'hui dorment sans prier, se lever sans prier? Même leur prière ne dure même pas 5 minutes. Il n'y a aucun sorcier au monde qui peut faire des incantations plus de 15 minutes. Il n'existe pas. Même le plus grand féticheur du monde. 15 minutes, personne n'y arrive. La bouche est une porte spirituelle qui fait entrer les démons. Lorsque tu te mets à parler, il y a des esprits qui sont libérés. Parce que derrière chaque parole, il y a un esprit. Et je vous dis toujours, derrière tout esprit, il y a un mandat. Tout esprit sort pour une mission. Dans la bouche d'un Congolais, il n'y a plus de bonnes choses. Dans la bouche de tout Congolais, il n'y a que des malédictions sur les pays. Comment voulez-vous que les pays soient dirigés? Parce que le pays n'est pas d'abord dirigé par les présidents que nous voyons. Le pays est dirigé par les entités qui touchent le pays. Ah, j'aimerais dire quelque chose de fort ici. Savez-vous pourquoi est-ce que les catholiques appellent leurs églises au nom des morts? Saint-Michel, Saint-Albert, Albert. Parce que dans la dimension spirituelle, il n'y a aucun esprit qui est plus fort que l'esprit des morts. Tout celui qui était sans force, lorsqu'il meurt, il prend une force. Tout esprit mort est fort. Et toute religion spirituelle qui vit sur la terre est basée sur la mort. Même le christianisme est basé par la mort de Jésus. Nous avons une religion qui est basée sur la mort. Et allez consulter. Il y a des églises où on a bâti sur les eaux. Hein? Église catholique. Parce que lorsqu'on met les noms, il faut que l'esprit de cet homme nous accompagne. Et l'esprit de cet homme, il doit y avoir un point de contact. Le plus grand point de contact, c'est les os d'une personne. Et c'est ainsi que Jésus a bâti. Les autres dieux, ils vous donneront les os. Pourquoi? Pour que vous mais il y a celui qui a pour la tête. À la place des os, il nous a donné la chair et le sang. Amen. Et c'est ça le Saint-Seigneur. Parce qu'ils savaient que d'autres dieux vous donneront les os pour vous lier à leur esprit. C'est ainsi que par le sang et le corps de Jésus, nous sommes liés à son alliance. Et c'est ainsi son esprit accompagne l'église. Et c'est alors que la parole s'accomplit en disant: je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Parce que nous avons sa chair et son sang. Il y a mon Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que j'ai son sang et j'ai sa chair. Et la première personne à sacrifier, il s'appelle Dieu. Il a sacrifié son propre fils à la croix. Parce que tout autel où il y a la présence du sang, cet autel devient puissant. Ainsi, vous allez voir les églises catholiques à sans campagne Barotonda. Parce que la force de leur église n'est pas d'abord bâtie sur les prédications qu'ils prêchent, mais sur les esprits qui les accompagnent. Parce que ces hommes connaissent la vérité que nous, les chrétiens, comme l'église du réveil, nous ne connaissons pas. Aujourd'hui, les églises du réveil sont trop religieux. Parce que la puissance d'un homme de Dieu n'est pas liée à ce qu'il prêche. Paul dit, nous ne prêchons pas des discours persuasifs, mais nous prêchons une démonstration de puissance. Le christianisme est une religion de démonstration. Ce n'est pas une religion de la parole seulement. Arrêtez de rendre les prédicateurs des poètes. Nous ne sommes pas des poètes. Nous sommes des gens qui démontrons Dieu sur terre. Amen.
prêche-nous Jésus, prêche-nous Jésus. Banda babando te Yesu masum poti garati. Dans la Facebook, Mouta Sakolane, ça fait quoi? Beauté à biso Yesu. Banda babando te Yesu salani. Aujourd'hui, nous sommes même derrière les combats des miracles. Pas ça le miracle, ça ce n'est pas Dieu. Ça ce n'est pas Dieu. Prêchez-nous Jésus. Ne savez-vous pas que je ne peux pas voter à Bino Yesu Makosi Bino. Donc, vérité, ça n'a rien à parole. Miracle, ça le Bouddha. Combien de pasteurs aujourd'hui ne prophétisent pas? Ils ne font pas de miracles, mais ils escroquent les fidèles de Dieu, juste avec le nom de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui citent le nom de Dieu, mais pour éloigner le peuple de Dieu. Ils utilisent juste le nom de Dieu, mais ils vous éloignent du vrai Dieu. Parce que parmi beaucoup d'entre eux, ils ne sont pas spirituels, ils ne connaissent pas les enchères spirituelles. Ils ne savent pas que un mort peut te servir d'un pont pour entrer dans la spiritualité. Ils ne le savent pas. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance.